monsieur Kuffer aujourd'hui? Je ne me plains pas. Moi, je suis tellement Bichonné, tu dis des fois. bichonné par les circonstances Par les soins. par les soins, je ne pouvais pas me... Ça va très bien. Nous avons tout d'abord pris contact avec une association d'aide soignante, car c'était le premier souci que l'on avait suite à l'état de mon mari. Et ces aides-soignantes qui ont pris en charge ont dit qu'il fallait également qu'il y ait un suivi infirmier. Il y avait une ergothérapeute qui est venue chez nous à la maison pour regarder l'endroit, si c'était possible ou pas. Et puis quand elle a vu que c'était possible, elle nous a dit tout ce qu'on avait besoin. Et On a fait. Et puis voilà, on a fait. Et puis... Alors à mon sens, il n'y a pas d'obstacle à un retour à domicile du moment que le patient le souhaite, que son entourage est d'accord pour l'accompagner dans ce projet-là, ou en tout cas ne s'y oppose pas. Et puis où les moyens nécessaires peuvent être mis en place dès le retour à domicile, c'est-à-dire en matériel, pour que le confort du patient puisse être assuré. Il peut s'agir de choses très pratiques. Est-ce qu'on a de la peine à se déplacer ou pas? Est-ce qu'on a de la peine à se lever ou pas? Est-ce qu'il y a des arrangements pratiques à faire à la maison? Et puis en disponibilité aussi des professionnels. Souvent il y a plusieurs équipes qui interviennent au domicile, donc elles puissent être en même temps, quand le patient retourne à domicile, disponibles. Tout ça, ça s'est tout à fait mis en place très très facilement et surtout d'une manière extrêmement professionnelle, rationnelle et avec de la part de chaque personne un grand engagement et beaucoup de disponibilité, de professionnalisme. On a même accompagné des personnes seules qui n'ont pas d'entourage à la maison, qui peuvent aussi bénéficier d'un retour à domicile du moment que c'est leur souhait. Alors forcément, ça veut dire ils acceptent plus le risque que quelque chose se passe et que personne soit à ses côtés à ce moment-là, mais certains patients comprennent ce risque et le prennent et c'est leur souhait. Malgré qu'au début, il fallait s'adapter, c'est-à-dire s'habituer plutôt pour ce changement. Ouais. Mais maintenant, ça marche, c'est très bien. Je trouve que c'est formidable, c'est bien. Et je crois que lui aussi. Il n'a rien contre. Lorsqu'on dit soins palliatifs, autrefois, ça s'adressait, et ça a commencé en Angleterre, dans la fin des années 60 d'ailleurs, pour les patients atteints de maladies cancéreuses à la fin de leur vie. Et puis certaines personnes ont encore cette idée-là que les soins palliatifs, c'est la toute fin de la vie et c'est pour les personnes atteintes de cancer. C'est plus le cas. Il y a d'autres pathologies chroniques, évolutives, qui ne vont pas guérir. Par exemple, les patients qui sont atteints d'insuffisance respiratoire, d'insuffisance cardiaque, de certaines maladies neurologiques, qui devraient pouvoir bénéficier des soins palliatifs. Il y a vraiment une complémentarité entre les soins dits curatifs et les soins palliatifs. Et il faut qu'on sorte de l'idée que c'est réservé à la fin de la vie. La prise en charge à domicile, forcément, on y voit beaucoup de positifs. Néanmoins, il y a quand même certaines difficultés qui peuvent ressortir, notamment l'épuisement de l'aidant, qui est souvent sous-évalué par l'aidant lui-même, qui nous dit mais je tiendrai le coup, j'ai pas besoin de soutien, je me reposerai après. Les médecins m'ont expliqué que c'était une grosse charge et la plus grande charge restait sur moi la nuit. Si j'étais d'accord de le reprendre à la maison, comme je ne savais pas comment ça allait se passer, j'ai dit ben, on va essayer, on verra bien. Leur demander souvent comment ils vont eux. Et d'ailleurs, c'est une crainte du patient. Et s'il voit que ses proches s'épuisent, souvent ça lui fait du souci. Nous, on est habitués à le repérer et on proposera à l'aidant soit des moyens humains, que ce soit des bénévoles qui vont venir discuter avec lui, prendre du temps, peut-être du temps aussi avec le patient pour que l'aidant
le proche puisse sortir et prendre un peu l'air. Et si la personne est bien, elle va pouvoir mieux s'occuper de son proche. Sinon, on commence à avoir des conflits pour n'importe quoi. Au bout d'un certain temps, ça abîme quand même un petit peu, je dirais. Ça vous fatigue. Voilà, fatigue. Mais nous, on fait la sieste à midi. Comme ça, j'attrape un petit peu ce que j'ai pas eu la nuit, si jamais c'est nécessaire. Mais Oui, mais maintenant c'est difficile hein, avec le foot. ouais, non, mais ça marche. C'est extrêmement important qu'on se soucie de la famille qui est un membre de l'équipe du même que le patient. Une autre difficulté qu'on voit à domicile, ça va être le fait qu'on apporte beaucoup de matériel, qu'il y a beaucoup de présence et que la famille va le vivre comme un envahissement du domicile et puis plus retrouver ses repères. Effectivement, c'est qu'on a le sentiment à un moment qu'on n'est plus tellement chez soi parce que ça défile beaucoup. Mais, enfin bon, de nouveau, c'est très personnel, mais moi, je ne l'ai pas ressenti trop comme une charge. Et pour que ça soit une vie de la meilleure qualité possible pour la personne, eh bien, il faut un filet de sécurité et pas une toile d'araignée qui vous enveloppe et qui vous étouffe. C'est un soulagement. C'est quand même un soulagement parce que ça vous aide quand même, vous êtes plus sûr de vous. Quoi que ce soit qui arrive, vous savez que vous êtes entouré. Et ça fait du bien. Il y a des défis liés au fait qu'on a plusieurs structures de soins qui ont des manières de fonctionner différentes. Voilà, il y a tout le panel des mêmes professionnels qu'on peut rencontrer à l'hôpital également qui entrent en jeu. Et pour ça, surtout en soins palliatifs, on essaie de communiquer entre nous. L'hôpital a un regard, le domicile a un regard, et là aussi, il s'agit de communiquer entre les deux. Le regard de l'infirmière, son approche est essentielle et je n'ai pas les mêmes lunettes que celles de l'infirmière. Et souvent, on a vraiment besoin d'être ces deux regards. Et puis souvent, c'est important d'organiser une visite pour se voir, que le patient voit les différentes personnes entre elles. Et puis si on connaît le visage de l'autre, peut-être qu'on communique mieux. Alors pour qu'un retour à domicile soit impossible, à mon sens, il faut qu'il y ait une surveillance qui soit nécessaire continuellement auprès du malade. Donc tous ces patients qui relèvent de soins continus, forcément à domicile, il n'y aura pas une présence 24 heures sur 24. Donc ces malades-là, ça ne va pas être possible. Quand il était à l'hôpital, c'était qu'il était... Non, les soucis étaient dans ce sens. Ils étaient moins grands quand même, parce que je savais qu'il y avait quelqu'un. Tandis qu'ici, si moi je m'en vais, il n'y a personne. Tout le monde n'a pas cette chance. J'ai aussi le sentiment d'avoir une grande chance d'avoir pu le faire. Parce que je pense que c'est peut-être pas non plus forcément... Imaginons quelqu'un qui travaille. J'aurai ma famille, mais ma famille, elle est en Suisse allemande. Et ici, ma sœur, elle est atteinte un petit peu de Alzheimer, je dirais. C'est son mari qui s'occupe d'elle. Là, on a la chance j'ai la chance d'être disponible. Mes enfants étaient aussi disponibles aussi. Et puis d'autre part, il y a les jeunes, mais les jeunes, ils travaillent. On ne peut pas tellement les... Ils disent qu'ils sont là pour nous, mais j'ose pas les demander trop, puisque je sais qu'ils ont aussi leurs tâches de vie. Et puis après, si l'entourage ne valide pas ce projet auprès de leurs proches, je pense que c'est un projet qui ne pourra pas aboutir non plus. Après, ça arrive que le maintien à domicile ne soit plus possible et où l'hospitalisation est de nouveau envisagée. À mon sens, ce n'est pas un échec. Tout le temps que le patient a passé à domicile auprès de ses proches a été un temps bénéfique. Quand il a pu rentrer depuis Loire, ils m'ont dit, même s'il peut rester que 2-3 jours, ça ne fait rien. Et ça, j'ai trouvé super bien. Et après, il est resté presque 3 mois, sauf les interruptions là où il a dû vite aller à l'hôpital. Mais maintenant, on verra si ça tient un petit peu encore. Tant mieux. Les critères de refus en tant que tels, c'est une question difficile, mais je pense que
Là, c'est toute la question de la discussion des limites avec la personne. Et dans mon expérience, quand on dit « je ne veux pas aller à l'hôpital », ça aussi, ça doit être déchiffré parce que je ne veux pas aller dans quel hôpital. Et pourquoi? D'opposer un refus sec, non, c'est toute une discussion. Ceci dit, ce n'est pas toujours l'idéal d'être à la maison. Pour lui, je pense que le fait de rester dans son environnement jusqu'à son dernier souffle a dû certainement, enfin je le connais assez pour savoir que ça a été le cas, ça a été pour lui un grand soulagement d'être dans son environnement et pour nous et pour lui aussi, de pouvoir qu'on soit ensemble 24 heures sur 24. Moi, je suis convaincue que ça améliore la qualité de vie du patient d'être à domicile. Après, réellement, il faudrait leur demander, mais en tout cas, c'est ce qui nous renvoie et c'est de ce dont ils nous parlent. Et l'entourage et le patient sont, quand ça se passe dans des conditions de sécurité, ils sont ravis d'être à la maison. Ils peuvent profiter les uns des autres au moment où le patient va peut-être avoir plus de moments d'éveil. À la maison, même si c'est un lit d'hôpital, et surtout d'autres là qui était au milieu du salon, on tournait autour, on mettait la radio, on mettait de la musique, on discutait. Et... La maladie, elle ne reste pas au premier plan, mais il y a la vie qui continue autour de lui. Donc forcément, oui, je pense que sa qualité de vie, elle est améliorée. On mangeait à côté, il avait subitement se réveillait, on prenait une petite table, on installait la table à côté du lit, on s'installait autour, à manger autour. On peut vraiment partager tous les instants. Bien sûr, et puis le fait que ça soit dans son environnement, c'est aussi différent, parce qu'on vit normalement. On a toujours été ensemble, ça fait 55 ans qu'on est mariés. On ne s'est jamais trop quittés, c'est ça. Pour nous, c'est normal. Ça m'a paru évident. C'était même pas vraiment un choix, ça me paraissait, si j'en avais la possibilité de le faire, ça me paraissait la chose à faire. L'incertitude, elle est là, je ne connais pas, je ne sais pas comment ça va aller, je n'ai aucune idée. Je prends de jour en jour. Et je dirais que je suis contente comme ça. Si une journée s'est bien passée, je suis contente. Tout ça pour nous, pour nos enfants, pour moi et pour lui, ça a été un cadeau. Une chance inouïe d'avoir pu la vivre de cette manière-là. Cette période extrêmement douloureuse, mais d'avoir pu il me semble que vraiment, quand j'y repense, je me dis que ça s'est passé le mieux possible. Que je n'ai aucun regret pour rien.